Ils mangeront à la maison, a dit mon père à mes neveux devant leurs pâtes à 72 €. Mon beau-frère a ricané, la prochaine fois, nourris-les avant. J'ai acquiescé. Mais quand le serveur est revenu, je me suis levé et j'ai dit. Je m'appelle Mathieu. J'ai 34 ans, je suis l'aîné, le fiable, celui qui fait des choix responsables. Je vends des assurances pour gagner ma vie. J'aime les choses ennuyeuses. Les budgets équilibrés, les tableaux de bord propres, les calendriers qui me disent où être et quand. Sur le papier, tout va bien. 2 enfants. Evan a 9 ans, Sophie en a 6, garde partagée, un SUV compact que je peux réparer de mes propres mains, et une cote de crédit dont mon père aime se vanter quand il a besoin que je me porte co-emprunteur pour quelque chose, juste pour cette fois. J'ai grandi en étant le gars en arrière-plan. Ma sœur, Jeanne, était la vedette. Elle a 2 ans de moins, elle est plus jolie, plus bruyante, et toujours entre 2 boulots tout en vivant dans de meilleurs appartements que le mien. Mes parents, Charles et Marie, agissaient comme si c'était un miracle qu'elles se souviennent d'aller à un rendez-vous chez le dentiste. Moi, si je ne venais pas réparer le Wi-Fi, j'étais un ingrat. Je me disais que ce n'était pas du favoritisme, juste des attentes différentes. Papa disait, tu sais, ta sœur n'est pas douée pour les détails. En me tendant l'addition, maman ajoutait, tu es si organisé, Mathieu. Ça ne te dérange pas? Ça me dérange. Je l'ai juste ravalé. C'est idiot, mais voici un souvenir qui reste. J'ai 12 ans. Jeanne en a 10. Nous sommes à une fête d'école. Elle gagne un poisson rouge et laisse tomber le sac. Je dépense mon argent de poche pour un nouveau bocal et de la nourriture. Ce soir-là, papa me tapote l'épaule. Tu es un bon frère. Jeanne s'endort avec le bocal près de son lit. Le lendemain matin, le poisson flotte. Maman soupire en me reprochant d'avoir mis le bocal trop près de la bouche d'aération. Le schéma n'a jamais changé. Si Jeanne faisait une erreur, quelqu'un d'autre aurait dû mieux planifier. Avance rapide jusqu'à samedi soir dernier, l'anniversaire de papa. Un restaurant chic avec des nappes blanches et un menu qui vous fait chercher la moitié des mots sur Google. Il l'a choisi parce qu'on a 61 ans qu'une seule fois, ce qui est vrai, mais aussi parce que Jeanne a laissé tomber des indices gros comme des enclumes. Elle voulait poster des photos dans un endroit chic. Nous avons pris une grande table d'angle. Moi, mes enfants, mon ex-femme Aurélie étions civils. Mes parents, Jeanne et son mari, Christophe. Le serveur a posé de lourds verres à eau. La pièce sentait le beurre et le vin. Prenez ce que vous voulez, a dit papa en retournant le menu. C'est une fête. J'ai regardé les prix et j'ai fait le calcul mentalement. C'est un réflexe maintenant. Sophie s'est penchée vers moi. Je peux avoir les pâtes avec les tourbillons? Des papardelles, j'ai dit. On verra, ma puce. Jeanne a fait signe au serveur comme si l'endroit lui appartenait. 2 assiettes de pâtes à la truffe, supplément champignons, et le gâteau au citron à emporter, a-t-elle ajouté en tapotant ses ongles sur la coque de téléphone que je lui avais acheté à Noël dernier parce qu'elle disait que la sienne s'était accidentellement fissurée. Quand la nourriture est arrivée, le premier plat avec les copeaux de truffe a atterri devant Jeanne. Le second est allé à Christophe. 2 boîtes blanches chic ont suivi et ont été posées près de leur coude. Mes enfants regardaient. Les boîtes sentaient la pâtisserie. Sophie a chuchoté, il y en a une pour nous? Jeanne a ri. C'est pour les garçons plus tard, voulant dire ses fils qui n'étaient même pas là. Ils sont difficiles. Evan m'a regardé comme s'il voulait disparaître dans sa chaise. J'ai senti la vieille chaleur dans ma poitrine. Puis papa a fait le truc qu'il fait quand il veut être drôle et finit par être cruel. Il a lancé 2 serviettes vers mes enfants comme s'il distribuait des cartes. Vos enfants pourront manger en rentrant à la maison, a-t-il dit en souriant. Pas besoin de les remplir de nouilles hors de prix. Les serviettes ont atterri près du poignet de Sophie. Christophe a gloussé. La prochaine fois, nourris-les avant, frérot. J'ai dit, compris. Et quand le serveur est revenu pour demander si nous avions besoin de quelque chose d'autre, je me suis levé. Les pieds de ma chaise ont raclé le sol. Tout le monde m'a regardé. C'était la première fissure. Je ne suis pas devenu le responsable exprès. C'est arrivé comme l'eau trouve le point le plus bas. Dans chaque crise, la question était, où est Mathieu, suivi de, il s'en chargera. À 17 ans, j'étais le chauffeur qui allait chercher Jeanne à minuit à une fête parce qu'elle ne pouvait pas appeler maman.
À 19 ans, c'est moi qui ai viré 220 € à papa quand sa carte de débit a eu un problème à une station-service à 2 villes de là. À 24 ans, j'étais un agent d'assurance avec un bureau bien rangé, 2 écrans et une voix calme pour les gens dans leurs pires jours. Je suis devenu bon dans les détails parce que ma vie l'exigeait. J'ai appris les codes de police, les petits caractères, comment rendre les mauvaises nouvelles claires et supportables. Jeanne a aussi appris quelque chose, que je dirais oui si elle présentait son problème comme urgent et familial. Le propriétaire en a besoin avant midi. La dépanneuse ne rendra pas ma voiture sans une carte enregistrée. Les frais de retard de la garderie sont insensés. Les montants n'étaient jamais énormes au début. 168 €, 120 €, 185 €, mais ils s'empilaient comme des briques. Chaque fois que j'essayais d'en poser une autre atterrissait. Quand Aurélie et moi nous sommes mariés, maman a dit « N'invitez pas trop de gens. Les mariages coûtent cher. » Elle a quand même pleuré parce que les fleurs étaient trop simples. Le jour de notre mariage, Jeanne est arrivée en retard, a pris le centre de table de la table d'honneur pour une after-party et l'a posté comme si elle l'avait acheté elle-même. Après que nous ayons payé les acomptes, mes parents ont payé ce qu'ils pouvaient, ce qui s'est avéré être 0 €. Et puis ils ont plaisanté pendant des années sur la façon dont ils nous avaient aidés à démarrer dans la vie. Je les ai laissés faire. Quand Evan est né, papa a dit « Félicitations. Les garçons coûtent cher. » La première nuit de retour de l'hôpital, Jeanne m'a appelé en larmes parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre son nouveau siège auto. J'y suis allé et je l'ai installé. Elle m'a fait une demande de virement pour la pizza que j'ai mangée pendant que j'étais là. 13,74 €. J'ai accepté le paiement et je me suis dit que ce n'était pas pour la pizza. Ça ne l'est jamais. C'est à propos du tableau de bord que mes parents gardent invisible sauf quand ils me le brandissent. Au moment où Sophie est arrivée, Aurélie et moi étions chancelants. Pas à cause des enfants, mais parce que j'étais toujours de garde pour mes clients, mes parents, ma sœur. Si le chauffe-eau de papa tombait en panne, j'étais là. Si le téléphone de maman se mettait à jour et la déconnectait de Facebook, j'étais là. Si Jeanne oubliait de renouveler son assurance auto, oui, l'ironie. J'ai rédigé une attestation à 22 h et j'ai traversé la ville en voiture. Aurélie disait, on peut avoir une soirée où on est juste nous? Je répondais, c'est la famille. Comme si c'était un sortilège. Ce n'était pas un sortilège. C'était un coin. L'argent est devenu le langage de l'amour chez nous. Papa adorait quand je payais les additions parce que tu gagnes plus que les enseignants. Comme si le travail d'Aurélie ne comptait pas ou que mon revenu était un bien commun pour 4 adultes. Jeanne adorait quand j'avançais des cautions sans date de retour. Maman adorait raconter aux proches que Mathieu s'en sort bien et puis énumérer les articles qu'ils pensaient que je leur avais achetés. La machine à laver, l'iPad, le week-end au chalet. J'ai acheté ces choses parce que maintenir la paix était devenu moins cher que la dispute. Sauf que ce n'était pas bon marché. Ça a coûté mon mariage. Ça a coûté mon respect de moi-même. Le divorce il y a 2 ans était propre sur le papier. Pas de secret dramatique. Pas d'infidélité, juste de l'érosion. Aurélie a pleuré. Moi non. J'étais trop fatigué. Nous avons partagé la garde à 50-50e. Nous partageons les calendriers. Nous sommes corrects. Elle m'invite toujours aux soirées de l'école des enfants si ça tombe pendant ma semaine de congé. J'arrive avec des collations et je reste jusqu'à ce que les chaises pliantes me fassent mal au dos. Mes parents ont présenté le divorce comme mon échec à rendre une femme heureuse, mais aussi comme mon succès parce que j'avais assumé financièrement. Ils ont dit les deux choses dans la même phrase. Jeanne les a répétées comme des écritures saintes. Aurélie est géniale, mais tu sais, elle en voulait plus. Puis elle m'envoyait un texto, tu peux m'envoyer 200 €? Les uniformes de foot des garçons coûtent le double de ce que je pensais. Il y avait des chiffres qui commençaient à se graver dans ma mémoire. 4 380 €. Le total que j'ai viré en 6 mois pour des urgences. 612 €. La plus grosse facture de restaurant que j'ai payée après que papa ait frappé la table et dit, sors ta carte, mon grand. 74 appels manqués en un jour quand Jeanne a perdu son portefeuille puis l'a retrouvé dans le congélateur. 9. L'âge qu'avait Evan quand il a demandé, on paie toujours pour tata Jeanne? J'ai dit, non, mais je ne me croyais pas. La veille du dîner d'anniversaire de papa, maman a appelé avec cette voix chaleureuse qu'elle utilise quand elle est sur le point de me porter volontaire pour quelque chose. Chérie,
Ton père veut se sentir spécial. Il a 61 ans. Maman, on viendra. C'est à l'Olivier. Très européen. Elle a étiré le mot comme de la guimauve. On fera les cadeaux plus tard pour réduire les coûts. D'accord, ai-je dit, sachant déjà que je serai le cadeau. Aurélie m'a envoyé un texto séparément. C'est l'endroit avec les salades d'accompagnement à 29 €. Ouais. J'apporterai des barres de céréales pour les enfants. Merci. Limite, a-t-elle écrit. Entraîne-toi. Je vais essayer. Elle a envoyé un pouce levé, puis un cœur. Au dîner, les scénarios se sont mis en place. Papa a raconté des histoires sur ses combines dans les années 90. Maman a demandé au serveur la réduction du directeur, puis a ri comme si c'était une blague. Jeanne a fait de grands yeux devant la vitrine des desserts. Christophe souriait à tout. Ce sourire de quelqu'un qui ne paie jamais et ne pense jamais à qui le fait. Puis sont venues les boîtes. 2 carrés de carton blanc soignés avec une ficelle dorée. 72 € pour des pâtes à la truffe et 10 € la part pour un gâteau au citron à emporter. Le serveur les a posés près de Jeanne et Christophe. Mes enfants ont regardé comme le font les enfants quand le sucre est à portée de main. Mon estomac s'est noué parce que je pouvais entendre les engrenages tourner. Papa aime guider l'appétit des enfants en faisant la leçon à leurs parents. Il m'a regardé. Vos enfants pourront manger en rentrant à la maison. Les serviettes ont volé. La prochaine fois, nourris-les avant, a ajouté Christophe. La table a gloussé. Maman a fait le calcul que vous savez, on plaisantait juste. Visage à l'intérieur de ma tête. Une porte s'est refermée. Ce n'était pas le prix. C'était le message. Fort et clair. Vos enfants sont moins importants. Vos besoins viennent plus tard. Votre place est de fournir, pas de demander. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas explosé. J'ai fait ce que je me suis entraîné à faire pendant des années. J'ai observé la scène comme une réclamation. Fait, timing, dommage, couverture. Je me suis rappelé de respirer. Puis le serveur est revenu avec le petit carnet en cuir et un stylo rentré comme un cure-dent. Autre chose pour l'instant, a-t-il demandé légèrement. Je me suis levé. Oui. La table est devenue silencieuse de cette manière lente et embarrassée quand les gens sentent un discours. Je n'allais pas faire de discours. J'allais poser une limite. Pourrions-nous partager l'addition par foyer, ai-je demandé au serveur. Une pour mes parents, une pour Jeanne et Christophe, une pour moi et mes enfants. Ma voix était calme, presque ennuyeuse. Jeanne a cligné des yeux rapidement. Quoi? Papa a ri comme si j'avais raconté une bonne blague. Assieds-toi, mon grand. Tu sors ta carte. On te remboursera par virement plus tard. Non, ai-je dit, nous allons la partager maintenant. Christophe a souri d'un air narquois. Mec, ne sois pas ringard. Aurélie a attrapé la main de Sophie sous la table. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Le serveur m'a regardé comme s'il avait déjà vu ce film. Bien sûr, je peux détailler. Papa s'est penché en arrière et a croisé les bras. Depuis quand? Depuis ce soir, ai-je dit. Le sourire de maman s'est crispé. Mathieu, ne fais pas de scène pour l'anniversaire de ton père. Je ne fais pas de scène, ai-je dit. Je fais un choix. Les yeux de Jeanne se sont tournés vers les boîtes à côté de son coude. Tu es sérieux là? C'est pour les garçons. J'ai bien compris, ai-je dit. Ils ont faim, a-t-elle insisté. Ils ne sont pas là, ai-je dit. Et je détestais à quel point ma voix était stable, comme si je l'avais répété devant le miroir. Peut-être que je l'avais fait, avec des mots différents, pendant des années. Papa a tambouriné ses doigts. Ne punis pas ta sœur d'être prévoyante. Prévoyante, ai-je dit. Elle a commandé pour 72 € de pâtes et les a mises en boîte pendant qu'on disait à mes enfants de manger à la maison. C'était une blague, a dit maman rapidement. Ton père te taquinait. Sophie m'a regardé. Evan fixait son verre d'eau comme s'il pouvait le téléporter. Le serveur s'est raclé la gorge. Je peux prendre les cartes maintenant et m'occuper du partage. Tiens, a dit Jeanne en me tendant le carnet en cuir. Fais-le et envoie les demandes. Tu es meilleur pour ça. Je ne l'ai pas touché. Non. Le mot est resté en suspens.
Il n'était pas fort. Il était lourd. Le genre de nom qui arrête le temps parce qu'il n'a pas besoin d'explication. Papa s'est penché, la voix basse. Tu embarrasses ta famille. Je me suis penché autant. J'ai égalé son ton. Ma famille, ce sont ces deux-là. Ai-je dit en faisant un signe de tête vers mes enfants. Et ils ne sont pas un embarras. Christophe a reniflé. Drame. Christophe, a dit Aurélie, son premier mot de la soirée. Arrête. Il a haussé les épaules. Je dis juste. Je me suis retourné vers le serveur. Pouvez-vous aussi ajouter 2 assiettes de pâtes pour enfants de notre côté? Beurre nature. Rien à la truffe. Absolument, a-t-il dit. Papa a claqué légèrement la paume de sa main sur la table. Pas assez pour faire du bruit, juste assez pour déclarer son autorité. Tu ne nous dis pas comment dépenser notre argent. Je ne le fais pas, ai-je dit. Je vous dis comment je vais dépenser le mien. Maman a essayé la douceur. Mathieu, chéri, sois raisonnable. Je suis raisonnable, ai-je dit. Ce qui est raisonnable, c'est de ne pas payer pour tout le monde et de s'entendre dire que mes enfants peuvent manger plus tard. Jeanne a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, ce sont des pâtes. C'est du respect, ai-je dit. Le serveur planait, sentant la marée. Dois-je revenir? 1 minute, lui ai-je dit, puis je me suis tourné vers mes parents. Je vais faire simple pour qu'il n'y ait pas de confusion. Papa a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Il l'a refermée. Ça n'arrive jamais. C'est comme ça que j'ai su que j'avais déjà laissé quelque chose derrière moi. J'ai couvert beaucoup d'additions, ai-je dit. Je me suis porté co-emprunteur pour une carte de crédit dont je reçois encore les relevés. J'ai payé vos impôts fonciers en retard l'hiver dernier parce que maman m'a appelé en pleurant. J'ai couvert le remorquage de Jeanne. J'ai versé des acomptes. Je comprends. Je gagne bien ma vie. Je suis agent d'assurance, pas une œuvre de charité. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. Personne n'a dit que tu l'étais, a claqué maman. Vous n'aviez pas besoin de le faire, ai-je dit. Jeanne a croisé les bras. Alors, ce soir, tu veux une médaille pour avoir commandé des nouilles. Je veux une limite, ai-je dit. Et je la trace en ce moment même, en public, parce qu'en privé, vous faites semblant de ne pas m'entendre. La joue de papa a tressailli. Il ne s'agit pas de nouilles. Vous avez raison, ai-je dit. Christophe a ri une fois comme une toux. Point final. Quelqu'un est mort? Une version de moi, oui, ai-je dit. La main d'Aurélie a serré celle de Sophie. Evan m'a regardé avec un mélange de soulagement et de peur. Le serveur est revenu avec un stylo. Je vais partager ces additions, a-t-il dit doucement. Merci, ai-je dit et je lui ai tendu ma carte. La voix de papa l'a poursuivi. On ne fait pas ça. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, ai-je dit. Vous devez juste vivre avec. Jeanne a chuchoté à maman. Trop fort. Il le fait vraiment. Maman a chuchoté en retour. Pas ce soir. Papa a murmuré. Il va céder. Il ne me connaissait plus. Ou peut-être qu'il ne m'a jamais connu. Les pâtes des enfants sont arrivées rapidement. La cuisine avait vu ce film aussi. Beurre, sel, une volée de parmesan. Sophie a souri. Evan a dit « Merci, papa ». De rien, ai-je dit. Et j'ai mangé ma propre nourriture avec un calme que je ne ressentais pas. Quand les carnets de chèques sont revenus, j'ai signé le mien. 74,58 € avec le pourboire. Raisonnable pour un endroit chic. Papa n'a pas attrapé le sien. Il l'a glissé plus près de moi avec un doigt comme un défi. Dernière chance. Non, ai-je dit, je me suis levé, j'ai aidé Sophie avec sa veste, j'ai rappelé à Evan son bonnet. Aurélie s'est levée aussi. Nous étions venus séparément, mais elle planait comme un bouclier pour les enfants. Tu abandonnes ton père le jour de son anniversaire, a dit maman. Je pars avec mes enfants, ai-je dit. On appellera pour souhaiter un joyeux anniversaire demain. Tu le regretteras, a dit papa. C'est ce que je pensais avant, ai-je dit. Il s'avère que je regrette toutes les fois où je ne l'ai pas fait plus tôt. J'ai posé une main sur l'épaule d'Evan, une main sur le dos de Sophie, et nous sommes partis. La porte a fait un bruit sourd derrière nous.
L'air de la nuit était vif. C'était comme si quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre dans une pièce renfermée. Dans la voiture, Sophie balançait ses jambes. On a des ennuis? Non, ai-je dit en l'attachant. Nous sommes dans une nouvelle histoire. Les nouvelles histoires ne commencent pas proprement. Elles commencent avec du bruit. Dimanche matin, mon téléphone ressemblait à une sirène. 32 textos, 18 appels manqués, 11 messages vocaux. Le groupe de discussion familiale était passé de dîner à 18h à Mathieu à comment as-tu pu en moins de 12 heures. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fait des crêpes. Evan a mesuré la farine avec le sérieux d'un démineur. Sophie a fouetté. Nous avons mangé en pyjama. La maison semblait différente. Pas plus sûre, pas encore, mais honnête. À 10h17, maman a rappelé. J'ai décroché. Mathieu, a-t-elle dit sans bonjour. Ton père n'a pas dormi. Moi si, ai-je dit. Tu l'as humilié. J'ai partagé une addition. Tu as fait une scène. J'ai posé une limite. Elle a inspiré longuement, une habitude. Tu as toujours aimé tout ramener à toi. J'ai regardé les Legos sur le sol, le kit de science sur le comptoir. La nuit dernière n'était pas à propos de moi. C'était à propos de mes enfants. Ils n'avaient pas faim, a-t-elle dit. On leur a dit d'attendre pendant que d'autres enfants recevaient des boîtes, ai-je dit. Par leur grand-père, exprès. C'était une blague, a-t-elle répété comme si en le répétant assez, ça deviendrait vrai. Pas pour eux. Elle a changé de tactique. Tu sais que ta sœur a des difficultés. Elle essaie. Le travail de Christophe est instable. Comme celui de tout le monde, ai-je dit. Je ne suis pas leur employeur. La famille est de la famille, a-t-elle dit. La famille respecte la famille. Ai-je dit. Ton père veut que tu t'excuses. A-t-elle dit. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Silence. Alors il veut sa carte de membre du magasin de gros. J'ai failli rire. Celle que je lui avais prise sous mon compte parce que la sienne avait été refusée pour non-paiement. Bien sûr, je l'annulerai cet après-midi. J'ai entendu sa courte respiration. Surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte. Il n'y a pas besoin d'être vindicatif, a-t-elle dit. Je ne le suis pas, ai-je dit. Je suis cohérent. Elle est passée à la douceur. Tu nous manques, chérie. Mon portefeuille vous manque. Ai-je dit avant de pouvoir adoucir mes mots. Ce n'était pas gentil. C'était vrai. Elle a raccroché. À midi, papa a envoyé un texto, tu as embarrassé ta mère. Alors sois un homme et prends tes responsabilités. Alors ne viens pas tant que tu ne sauras pas te comporter. Puis, dans la même minute, apporte le nettoyeur haute pression quand tu pourras. Le revêtement est vert. J'ai regardé le fil de discussion. Je n'ai pas répondu. Aurélie a envoyé un message. Ça va? J'ai dit, on va bien. Elle a écrit, les enfants se sont sentis protégés. Puis une seconde plus tard, fier de toi. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé les mots reposer. Jeanne a trouvé son mégaphone le soir. Elle a posté une photo du dessert intact de papa avec une légende, rien de tel qu'un drame d'anniversaire de la part de gens qui font de toute une crise. Quelques-uns de ses amis ont commenté, cœur et tu es si forte et la famille c'est dur. Je n'ai pas réagi. J'ai appris à la dure que se disputer sur Internet, c'est comme crier dans un mixeur. Lundi matin, un long message de Jeanne. Pas de salutations, juste des paragraphes. Tu as fait pleurer maman. Christophe a dit que tu étais agressif avec le serveur. Ce n'était pas le cas. Papa reconsidère l'aide pour mes garçons. Aider comment? L'argent n'est pas tout, Mathieu. Aussi, peux-tu envoyer 150 € pour les photos de l'école? Ils me l'ont annoncé au dernier moment. J'ai tapé et effacé sans réponse. J'ai terminé par non. Elle a répondu instantanément. Waouh, une autre bulle. Alors, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, ai-je écrit. À 14h11, papa a appelé alors que j'étais avec un client. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale et j'ai écouté plus tard dans la voiture. Tu me dois le respect, a-t-il dit. Tu t'excuseras auprès de ta mère pour ton ton. Tu admettras que tu as surréagi et tu mettras à nouveau la famille en premier.
15 secondes de respiration. Puis plus doucement, comme s'il avait oublié qu'il enregistrait. Il n'est pas comme nous. J'ai effacé le message vocal. Je ne voulais pas le mémoriser. De petites choses mesquines ont commencé à se produire. Le Netflix que je paie s'est déconnecté chez mes parents et est passé à l'ancienne adresse email de papa. Le compte du magasin de gros a signalé une transaction échouée. Quelqu'un a essayé de réinitialiser mon mot de passe Amazon à 3h07 du matin. Ma caméra de surveillance a capturé papa s'avançant sur mon Porsche, puis reculant sans frapper. J'ai regardé le clip et je n'ai rien ressenti de ce à quoi je m'attendais. Pas de rage, pas de peur, juste une longue ligne claire. Assez. Mercredi, la famille élargie s'en est mêlée. Tante Thérèse a envoyé un texto, « J'ai toujours pensé que tu étais un bon garçon. » Oncle Marc a appelé et a fulminé sur le manque de respect et les valeurs de la vieille école. Ma cousine Lise a envoyé un seul message. « Fier de toi. Je suis passé par là. J'ai gardé celui-là. » L'entretien des limites est devenu un vrai travail. J'ai fait une liste dans mes notes. Annuler les cartes secondaires du magasin de gros. Retirer l'ancienne carte de papa de mon portefeuille électronique. Pourquoi était-elle là d'ailleurs? Vérifier les abonnements. Netflix, Disney+, Spotify. Geler le compte d'épargne joint sur lequel papa avait insisté pour les urgences il y a 5 ans. Parce qu'on est une équipe. Il y avait 31 € dessus. Il avait retiré chaque urgence en espèces. Je me suis assis à ma table de cuisine avec des onglets de banque ouverts et une tasse de café qui a refroidi 2 fois. C'était comme colmater une centaine de petites fuites dans un bateau tout en croyant encore qu'il y a une terre quelque part. Aurélie est passée chercher les enfants. Elle a regardé les listes. Tu as besoin d'aide. Je gère, ai-je dit. Elle a penché la tête. Tu dis toujours ça. Je le pense cette fois. Elle a étudié mon visage puis a hoché la tête. D'accord. Jeudi soir, un nouveau numéro a appelé. J'ai répondu et un homme à la voix rocailleuse a dit, « Monsieur Martin, c'est Daniel de la Fourrière du Centre. Nous avons une Peugeot 208 immatriculée au nom d'une Jeanne Martin en attente. Elle a dit que vous êtes le second sur la carte. La voilà. » L'ancienne vie qui frappe à la porte. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit. Libérez-la ou non. Je ne paierai pas une pause. Compris, a-t-il ajouté presque gentiment. Elle crie sur mes gars. Je suis désolé, ai-je dit. 2 mots que je ne m'étais pas dit depuis longtemps. Vendredi, papa a envoyé un texto de groupe à moi et Jeanne. Réunion de famille. Dimanche, midi. Aucune excuse. Je l'ai regardé pendant une longue minute et j'ai tapé. Non. Il a répondu. Tu ne dis pas non à ton père. J'ai écrit. Je viens de le faire. Pas de réponse. Samedi, nous avons fait quelque chose de petit et d'énorme. J'ai emmené les enfants au parc avec des sandwichs et des pommes. Pas d'horaire, pas de course. Après qu'Evan ait essayé les barres de singe, Sophie est tombée et Harry. Nous sommes restés jusqu'à ce que le soleil fasse de longues ombres, et mon téléphone est resté face contre terre dans ma poche en mode ne pas déranger. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai fait ça sans avoir l'impression que j'allais me faire crier dessus pour ça. Le monde ne s'est pas arrêté. Personne n'est mort. Le ciel est resté là où il était. Dimanche matin, j'ai reçu un autre appel que je n'attendais pas. Grand-mère Jeanne, elle a 84 ans et a vu toutes les tempêtes familiales. Tu as fait faire ça à ton grand-père une fois, a-t-elle dit. Il a dit à ses frères, plus de prêts d'outils. Il ne les rendait jamais. Ils l'ont traité d'égoïste. Il a mieux dormi après. J'ai ri. Tu m'as toujours préféré. Je t'ai toujours vu plus clairement, a-t-elle dit. Mange, dors, continue. D'accord, amène les enfants pour des biscuits plus tard, a-t-elle dit. Je te dirai quels cousins me doivent de l'argent. Nous y sommes allés. Elle l'a fait. C'était étrangement curatif d'entendre des dettes énoncées à voix haute avec un sourire. Au moins, il paie en histoire, a-t-elle dit. Tu n'es pas obligé. Lundi, le message a changé. Moins de rage, plus de négociations. Maman a envoyé un texto, on peut parler si tu t'excuses. Jeanne a écrit, bon, je n'ai pas besoin de toi alors, mais peux-tu envoyer 60 €? Le supplément pour la photo de classe.
Je n'ai pas répondu. Mardi soir, 23h43, ma sonnette a sonné 2 fois. La caméra de surveillance a éclairé le visage de papa, les joues rouges, la mâchoire serrée. Je l'ai regardé sur mon téléphone au lieu de descendre. Il a sonné à nouveau, puis a frappé une fois. Il a reculé et a regardé dans la caméra. Quand je n'ai pas ouvert, il a dit au Porsche vide, « Tu veux être seul ? Bien, sois seul. » Il est parti. La lumière du Porsche s'est éteinte sur sa minuterie. C'était comme une fin. C'était aussi comme le seul commencement qui allait jamais fonctionner. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. J'ai rêvé d'une pièce calme sans personne me demandant mon portefeuille. Le matin, j'ai fait du café et je n'ai pas vérifié mon téléphone en premier. J'aimerais pouvoir dire qu'ils ont arrêté. Ils ne l'ont pas fait, mais ils se sont fait plus discrets. Chaque nom construisait un mur là où il y avait autrefois une porte tournante. Chaque nom apprenait à mes enfants quelque chose que j'aurais dû leur apprendre plus tôt. On n'achète pas l'amour, on le construit. La 2e semaine, la maison semblait différente. Ma propre voix sonnait différemment. Evan a demandé prudemment, « On va toujours chez papy le dimanche ?» J'ai dit, « Pas pour un petit moment. » Il a hoché la tête comme s'il y avait déjà réfléchi. Sophie a demandé, « Est-ce qu'ils nous détestent ?» J'ai dit, « Non, ils apprennent juste nos règles. » « Quelles sont nos règles ?» a-t-elle demandé. Je les ai dites à voix haute pour les entendre sonner. On mange quand on a faim. On dit s'il vous plaît et merci. On ne rabaisse pas les gens pour se sentir plus grands. On n'achète pas de gâteaux pour des gens qui ne sont pas à table en disant aux gens à table d'attendre. Elle a souri. Alors on achète du gâteau pour nous. Parfois, ai-je dit après le dîner ce soir-là, nous l'avons fait. La conclusion semble ordinaire. Des alarmes qui vous font vous lever. Une boîte de réception qui ne fait pas monter votre pouls. Un budget qui dit la vérité. Des dimanches où personne ne vous convoque. Je n'ai pas écrit de manifeste ni organisé de dispute de vacances. J'ai juste continué à être là pour les personnes dont je suis responsable et j'ai arrêté d'être là pour ceux qui pensent que je le suis. Le dernier message vocal de papa. Tu te crois meilleur que nous? Je l'ai effacé. Pas meilleur. Fini. Maman essaie. Ton père te manque. Tu réparais les choses avant. Je sais. Je dis que c'était ça le problème. Jeanne envoie toujours des textos urgents. Je réponds toujours. Non. Puis viennent les lol. Waouh. Les captures d'écran où tu es sans cœur. Le peux-tu au moins répondre? Pas de leçon, pas de liste, pas de reçu. Les phrases courtes m'ont sauvé. Le travail est devenu plus facile. J'ai plus de patience pour les étrangers que pour les vieilles exigences. Les limites ne vous endurcissent pas. Elles mettent votre douceur là où elle doit être. Evan a demandé, « Est-ce que papy t'a toujours fait payer ?» Il me donnait l'impression que je devais le faire. Je ne veux pas me sentir comme ça. Tu ne le feras pas. Pas pour moi. Sophie a dessiné les boîtes du restaurant d'un côté, nous de l'autre. Un grand nom entre les deux. C'est sur le frigo à côté du rappel du dentiste. Les deux sont importants. La conclusion n'est pas une porte qui claque. C'est une porte qui s'ajuste dans son cadre. Le clic d'une serrure que vous tenez. Le silence là où il y avait des excuses. Je ne les déteste pas. Je ne veux pas de vengeance. Je ne suis pas un filet de sécurité ou un deuxième portefeuille. Je suis un père qui ne laissera personne jeter des serviettes sur ses enfants et appeler ça de l'amour. Alors, voilà, clairement. Je ne paierai pas pour un respect que je n'obtiens pas transformer mes compétences en laisse ou expliquer non à des gens qui ont construit une vie sur le fait que je ne l'utilise pas. Je construis quelque chose de petit et à moi. Crêpe le dimanche, devoir le mardi, foot le jeudi. Ça ressemble à un merci papa et j'ai compris. Ça coûte moins cher et ça donne plus. La famille, ce n'est pas ne jamais dire non. C'est dire non pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. Imaginez une table où tous ceux qui mangent y sont assis. Scène. Sentiment d'appartenance. C'est la seule addition que je paierai.